Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va apprendre à réaliser donc ces petits sujets à mettre sur le sapin parce que c'est bientôt Noël. Nous sommes à un mois de Noël, donc voilà, on va apprendre à réaliser donc une étoile et un cœur. À tout de suite. Donc voilà, pour réaliser ces petits sujets, donc j'ai pris un crochet numéro 3, pardon, je me suis trompée de crochet, numéro 3. Un ciseau, donc du coton blanc que j'ai doublé parce que c'est toujours du petit fil, hein, donc de la marque Golden Sun, et j'ai pris un coton donc rouge de chez Rico Design, Creative Cotton Aran. Voilà, et normalement il se crochette en 4, 5, et donc voilà, c'est du rouge, Voilà, on va apprendre à faire ça de suite. Donc nous allons commencer par l'étoile. Donc pour cela, il faut faire un nœud, un cercle magique. Donc je fais le tour de mes deux doigts, je croise et je vais récupérer avec ce doigt. Je vais récupérer mon fil et je viens bloquer avec une maille en l'air. Je monte avec 2 mailles supplémentaires, ce qui nous fait 3 mailles en l'air. Ensuite, nous faisons 2 brides. Donc un jeté, je passe à travers le cercle, je récupère, je passe à travers 2 et je passe à travers 2. À nouveau, jeter à travers le cercle, à travers 2, à travers 2, plus 2 mailles en l'air. Voilà, comme ceci. Donc vous allez le faire, et à celui-ci vous en rajoutez 4 groupes de 3 séparés de 2 mailles en l'air, et on se retrouve à la fin pour arrêter le tour. Donc voilà, donc j'ai fait mes 5 groupes séparés chacun de 2 mailles en l'air. Donc pour fermer votre ouvrage, donc vous faites une maille en l'air et on va aller dans la 3e maille en l'air du départ, si ça vaut bien, voilà, et nous allons faire donc une maille serrée. Voilà. Alors pourquoi une maille serrée? Parce qu'on se retrouve au milieu de l'espace ici, d'accord? Voilà, je tire sur ma maille et on vient fermer son cercle magique. Voilà, comme ceci. Voilà. Ensuite, donc je viens récupérer ma maille et donc nous faisons 2 mailles en l'air supplémentaires. On rajoute au sein de cet espace 2 brides. Donc 1 et 2. Comme ceci. Une maille en l'air. Et ensuite ici, je viens faire 3 brides, 2 mailles en l'air, non 3 mailles en l'air, pardon, et 3 brides. Donc 1, 2, et 3. 3 mailles en l'air, donc 1, 2, 3, et 3 brides. Donc n'hésitez pas un peu à tasser vos brides pour avoir un peu d'espace. Donc 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Et ici, on fait à nouveau un groupe de 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Et ainsi de suite, et on se retrouve à la fin du rang. Donc voilà, je suis à la fin du rang et nous allons fermer. Donc, pour ce faire, donc une maille en l'air. Je fais donc mon dernier groupe de 3 brides. 1, 2,
et 3. Voilà. Je repositionne un peu tout le monde. Et pour fermer ici, donc on fait une maille en l'air et on vient faire une demi-bride dans la troisième maille en l'air du départ. Donc hop, et on ferme tout le monde. Voilà, comme ça on se retrouve donc au milieu de l'espace. Maintenant, on monte donc avec 2 mailles en l'air et on vient faire 3 brides supplémentaires. Donc, 1, 2, et 3. Comme ça me fait mon premier groupe de 4 brides. Une maille en l'air. Dans cet espace ici, une maille serrée. À nouveau une maille en l'air. Ici, nous allons faire un groupe de 4 brides. Donc 1, 2, 3 et 4. Maintenant, nous allons former ces petits picots ici. Donc, 1, 2 mailles en l'air. Je rentre dans la première maille en l'air que je viens de faire et je viens faire une maille coulée. Comme ceci. Nous avons formé un premier picot. Donc je recommence. Une maille en l'air, 2 mailles en l'air. Je rentre dans ma première maille. Je viens chercher mon fil, je passe à travers et je passe à travers la deuxième maille. Comme ceci. Une maille en l'air, 2 mailles en l'air. Je passe à travers la première maille. Je ramène mon fil et je passe à travers ma deuxième maille, comme ceci. Ensuite, pour fermer le picot, voilà, là ça devrait aller mieux, vous devrez mieux y voir. Vous prenez ce fil ici et vous prenez celui-ci qui se trouve sur le côté de la bride. Vous venez chercher votre fil et vous faites une maille coulée. Ensuite, vous faites votre groupe de 4 brides. Donc, 1, 2, 3 et 4. Une maille en l'air et une maille serrée dans l'espace qui suit. À nouveau une maille en l'air. Voilà. Donc, vous voyez, on a commencé à former ceci en fait. Voilà. Mais écoutez, je vous laisse faire le tour jusqu'ici et on se retrouve ici. Voilà. Donc voilà. Bah écoutez, j'ai quasi terminé. Donc je viens de faire mes picots ici, le dernier picot. Et donc je ferme tout simplement par une maille coulée dans la troisième maille du départ, ici. Voilà. On vient couper le fil. Voilà. Je tire sur mon fil sans faire un deuxième nœud. Et maintenant je prends une aiguille à laine. Et on va rentrer le fil et je vais vous montrer comment. Donc nous sommes ici, là. Donc là on passe dans le brin arrière, comme ceci, de la maille suivante. On passe dans l'autre, à côté, et on repasse dans celui-ci. Voilà. Comme ça, ça ne se voit pas. Et donc je viens derrière
et je viens faufiler mon fil à travers le coton. Voilà, et je passe à travers les mailles des brides, comme ceci. Là. Voilà, comme ceci. L'autre, je vais prendre l'autre aiguille avec une pointe cette fois-ci, là. Parce que comme c'est assez serré, c'est un peu difficile avec un bourron. Là. Voilà. Maintenant, on coupe ces fils. Voilà. Nous avons fait donc notre petite étoile. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est venir couper un morceau de fil, comme ceci. Et on va venir préparer l'attache. Donc en fait, ici, vous avez le picot. Là, ça fait comme un V à la base du picot. Les deux brins qui sont en dessous de ce petit V, vous venez les chercher avec le crochet et vous venez passer votre fil à travers. Comme ceci. Là. Voilà, et là, donc je viens faire un double nœud. Là. On coupe un petit peu les fils du haut, voilà. Et donc, voilà, nous avons notre petite étoile de fini. Alors, par contre, la tâche, voilà, bon, moi j'ai mis un morceau de coton, vous pouvez très bien mettre un morceau de jute ou pour faire plus naturel, on va dire. Voilà, que ça fasse un peu plus vintage, on va dire. Voilà, donc voilà. Troisième petite étoile de fête. Et ben on se retrouve pour le cœur. Donc on va commencer le cœur. Donc moi je vais utiliser donc mes deux fils de coton blanc. On va commencer par un nœud magique. Donc toujours pareil, on entoure ses deux doigts, on croise, on vient bloquer et on vient... Attendez, excusez-moi, j'étais en dehors de la caméra. Donc on vient bloquer et on vient chercher le fil. Je monte avec 2 mailles supplémentaires, ce qui nous fait donc une bride de départ, 3 mailles en l'air, une bride. Donc par la suite on va faire donc voilà, donc on vient faire 2 brides supplémentaires, donc une, donc je fais un jeté, je passe à travers, je récupère, je passe 2 et je passe 2. Oups, mon fil. Voilà. Donc après 2 mailles en l'air et je refais un groupe de 3. Une, 2 et 3. Voilà, vous répétez encore 2 fois, donc deux groupes de 3 brides séparés de 2 mailles en l'air et on se retrouve à la fin. Donc voilà, on va fermer ensemble donc le travail. Donc vous resserrez un peu votre nœud magique
et on va fermer donc dans la troisième maille du départ par une demi-bride. Donc hop, comme ceci, je viens chercher mon fil et je passe à travers toutes les boucles. À ce stade, on resserre bien son nœud magique. Comme ceci. Voilà, on récupère sa maille. Et on monte avec 2 mailles en l'air. 1, 2. Dans l'espace, on rajoute 2 brides. Donc, 1 et 2. Hein? Ensuite, une maille en l'air. Donc, une maille en l'air. Et donc là, je viens faire 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Donc, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et un autre groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air et je vous laisse terminer, on se retrouve ici. Donc, je viens de finir mon rang pour fermer. Donc vous faites une demi-bride dans la troisième maille en l'air, comme ceci. J'ai mal mis, voilà, j'ai mal pris ma maille. Voilà, ce qui est mieux comme ça. Et hop, une demi-bride. Ensuite, donc une maille en l'air et nous allons travailler dans cet espace-ci et celui-ci en double bride. Donc dans cet espace, donc une double bride, donc 2 jetés sur le crochet, je vais dans l'espace, je vais chercher mon fil et je passe à travers 2, je passe à travers 2 et je repasse à travers 2. Nous allons en faire 10. Donc 2 jetés, je passe à travers 2, 2 et 2. Donc nous avons 2 doubles brides. Donc la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième. Vous pouvez tasser un peu vos doubles brides pour faire de l'espace. La huitième, la neuvième, et la dernière, la dixième. Voilà, donc nous avons fait le côté d'un cœur. Dans cet espace ici, là, en haut, on va faire une maille coulée. Comme ceci. Voilà. Ensuite, ben écoutez, vous faites 10 doubles brides dans cet espace ici. Et on se retrouve après. Donc voilà, je viens de finir mes 10 doubles brides. Et nous allons fermer ici par une maille coulée. Comme ceci. Ensuite, on vient couper le fil. Hop. On tire sur son crochet et on vient caler comme ça. On prend une aiguille à laine. Voilà. Comme je vous ai montré tout à l'heure,
on passe à travers le brin arrière, comme ceci. Pareil dans le brin arrière, mais vers soi dans la maille suivante. Pareil pour celui-ci, qui suit, encore qui suit. Et ici. Voilà. On en profite pour replacer un peu ces doubles brides. Donc voilà, je vais venir cacher celui-là dans les brides qui sont ici. Et pour cela, je vais prendre mon autre aiguille à pointe. Ce qui sera plus facile. Voilà. Je coupe mon fil. Et en même temps, j'en profite donc pour cacher ces fils-là, comme ceci, à travers les brides, comme d'habitude. Voilà. Maintenant, je vais me couper un morceau de fil. Que je vais venir chercher dans cette maille ici, au milieu. Là. Donc vous égalisez. Voilà. Ici, vous faites un nœud. Un deuxième nœud. Voilà. Et vous faites un double nœud plus haut, de manière à ce qu'on puisse faire la petite anse pour pouvoir l'accrocher dans le sapin. Voilà. On vient égaliser. Voilà. Donc voilà. On vient d'apprendre à réaliser donc une étoile, un cœur, des petits sujets qu'on peut mettre sur le sapin. Voilà, libre à vous de mettre des ornements au niveau des breloques ou des perles ici, en bois, pourquoi pas. Remplacer le coton, comme je disais tout à l'heure, avec un morceau de jute, un fil à jute là, ou du lin, ou voilà. Et après vous pouvez mettre des perles au milieu là, comme vous le voulez. Après c'est libre à la créativité. Voilà, ben, j'espère que ce tuto vous a plu et je vous retrouve dans un prochain tuto. Allez, ciao ciao.